Et bonjour les coaster fans. Il y a de ça 2 ans, je vous ai fait une sorte de liste d'une douzaine de coasters qui m'intéressaient plus que les autres aux États-Unis. Si on remonte encore plus loin, j'avais aussi fait une vidéo sur les 10 parcs d'attractions que j'avais le plus envie de faire en Europe à l'époque. Entre temps, je n'ai toujours pas mis les pieds aux États-Unis, du coup, pour continuer dans cette série, je vais vous parler dans cette vidéo des 10 parcs qui m'attirent le plus aux US. Bon, déjà, je voulais vous préciser que ça a été compliqué de restreindre ce top à seulement 10 parcs, vu le nombre colossal de parcs d'attractions qui me font très envie aux États-Unis. Du coup, ce que vous allez voir ici, c'est vraiment la crème de la crème dans les parcs de rêve. Sachez également que je considère le parc dans sa globalité sur son charme, son offre d'attractions, l'expérience visiteur, etc. C'est pourquoi vous aurez des parcs par exemple comme Kings Dominion qui n'apparaîtront pas dans la vidéo, alors qu'en soi, l'un de leurs coasters phares, Intimidator 305, est sans aucun doute l'un des coasters qui m'attire le plus au monde. Et on va même y voir des parcs qui n'ont pas spécialement de coasters qui m'intéressent. Ben oui, au cas où vous ne le sauriez pas encore, je suis certes gros fan de coasters, mais j'ai aussi un très gros penchant pour les décors et la thématisation. Bon, trêve de blabla, c'est parti pour mon classement des 10 parcs de rêve aux États-Unis. À la 10e place, nous retrouvons Hershey Park en Pennsylvanie. Ouvert en 1907 et appartenant à une compagnie de chocolat. Oui, ce parc tire d'ailleurs son nom de la marque à laquelle il appartient, la Hershey Chocolate Company. Bon, je vais être franc avec vous, même si le chocolat c'est bon, les coasters c'est franchement ce qui attire le plus mon attention sur ce parc. Celui-ci en compte aujourd'hui 15, ce qui est énorme quand on sait que le parc en possédait le plus en compte 19. Et donc dans ces 15 coasters, il y en a vraiment de toutes sortes, pas mal d'entre eux assez particuliers. Déjà Skyrush, qui a juste l'airtime le plus puissant au monde, et un circuit blindé de jets en tout genre comme Intamin sait bien nous les faire. Great Bear, un inverted coaster de chez Bolliger et Mabillard avec des enchaînements et des éléments assez intéressants. Stormrunner, qui a pour lui un launch à câble très puissant et surtout des inversions uniques au monde et qui en fait sans doute l'un des meilleurs accélérateurs Intamin. Et puis un bon paquet de wooden coaster en tout genre, sans oublier Candymonium, un bon hypercoaster des familles. Très clairement, pour ce parc c'est mon côté coaster fan qui a le plus parlé, bien que je lui trouve je ne sais trop pourquoi un certain charme. Tous ces coasters de couleurs différentes, aux formes variées et qui se croisent un peu tous, donnent un aspect plutôt agréable à regarder je trouve. En 9e position, c'est Silver Dollar City dans le Missouri. Ouvert en 1960, ce parc a une ambiance complètement opposée à celle du parc précédent. On a certes du bon coaster, et même je dirais excellent avec Outlaw Run, le RMC du parc qui, vous le savez, m'attire énormément, ou même Time Traveler, l'un des 2 seuls Extreme Spinning Coasters de chez McRide. Et oui, le même modèle que Ride to Happiness à Plopsaland. Mais surtout ce parc a un charme pas possible. Situé en pleine campagne, et même on peut le dire dans la forêt, on se retrouve au beau milieu d'un vieux village typique de la région. Clairement, pour ceux qui comme moi veulent visiter des parties paumées des États-Unis, c'est je pense l'un des meilleurs parcs du pays. Par contre, quand je vous dis paumé, c'est vraiment paumé, parce que pour le coup, c'est plutôt difficile de le combiner à d'autres parcs dans un voyage aux US. Numéro 8, il s'agit de Six Flags Over Georgia. Ouvert en 1967, il est donc le second parc du groupe Six Flags à ouvrir ses portes, juste après Six Flags Over Texas. Et il est situé, comme son nom l'indique, en Géorgie, à côté d'Atlanta. J'imagine que les plus parc fans d'entre vous, ou même les plus coaster fans, ne comprendront peut-être pas ce choix. Et pourtant si, c'est bien le parc Six Flags que j'ai le plus envie de faire. J'avais toujours trouvé ces coasters très intéressants, tous assez petits pour leur modèle, tout en étant réputés très intenses et puissants. Twisted Cyclone est par exemple un tout petit RMC, pour ne pas dire le plus petit du monde, et pourtant il est apparemment très costaud malgré sa taille. De même pour Goliath, pas le plus haut hyper BM et pourtant apparemment très intense, notamment dans son hélix qui t'écrase bien fort dans le siège. Et on retrouve aussi des gros classiques des parcs Six Flags comme un clone Batman qui est en quelque sorte leur modèle phare. Mais alors pourquoi il se retrouve si haut? On a quand même d'autres parcs Six Flags avec bien plus de gros coasters, par exemple Great Adventure, avec juste le plus haut coaster du monde et l'un des meilleurs wooden qui existent, ou même Magic Mountain, qui est le fameux parc aux 19 coasters dont je vous ai parlé précédemment. Et ben en fait, il y a de ça 1 an, je suis tombé par hasard sur une vidéo walkthrough, c'est-à-dire une vidéo où une personne fait le tour du parc complet à pied, en filmant, et dans cette vidéo, j'ai vraiment trouvé que le parc avait un charme fou et détonnait complètement de l'image très bétonnée que j'avais des parcs Six Flags en général. Over Georgia, c'est bien vert, avec quelques petits passages vallonnés, c'est très nature tout en ayant un côté parking à coaster qui en est donc moins désagréable que les autres parcs du groupe. Donc tout ça mélangé, ça a créé une sorte de grosse hype pour moi autour d'Over Georgia. Numéro 7, direction la Californie avec un parc qui en a inspiré plus d'un. Disneyland à Anaheim. C'est le parc Disney. Le tout premier créé par Walt Disney lui-même en 1955. Et j'ai pas besoin d'en dire plus, vous avez la raison principale de mon envie d'y aller. Juste pour le kiff de se dire que c'est de là que ça vient. Que ce sont les créations de Disney lui-même, son parc à lui, avec toute cette authenticité. Peut-être avec des attractions plus banales que celles qu'on trouve dans d'autres parcs Disney, mais franchement je pense que c'est le truc à faire dans une vie de parc fan selon moi. Et puis on a quand même Matterhorn Bobsleigh, qui est une attraction unique au monde. D'ailleurs il y a tellement de choses à dire sur ce coaster qu'il faudrait presque en faire un histoire de parc. Comment ça vous savez pas ce que c'est ?
Ah oui mince, oui, je pensais avoir déjà sorti la vidéo 0, mais excusez-moi, petit problème temporel, vous comprendrez plus tard. Numéro 6, c'est Busch Gardens Williamsburg en Virginie. Parc appartenant au groupe SeaWorld, ouvert en 1975, est le deuxième parc du nom Busch Gardens, l'autre étant situé à Tampa en Floride. Il a certes un peu moins de grosses machines que son cousin, mais il a quand même un paquet d'arguments. Une dive machine bien impressionnante, du doux nom de Griffon, le premier hypercoaster BM à avoir ouvert à savoir Apollo's Chariot, ou même le plus haut inverted coaster B&M au monde appelé Alpengeist. Oui, vous avez intérêt à bien aimer B&M, c'est sûr. Mais perso, c'est mon cas, donc ça me va très bien. Et ce qui me fait d'autant plus aimer ce parc, comme vous pouvez le voir en vidéo sur ce coaster, c'est qu'on a de beaux décors et une théma très sympa. C'est pas non plus les plus poussés du monde, mais ça fait franchement le taf. Sur le thème de l'Europe, on retrouvera plein de bâtiments super cool, le tout comme si on était à la fois en pleine forêt, et même pour ce qui est des rides un peu plus calmes, très sympa à caser en milieu de journée pour souffler un peu, on a par exemple Fairbolton, qui est pour moi un mix parfait de petits décors bien soignés, bonnes sensations, et ce sans être dans l'extrême pour autant. Ah oui, et j'allais oublier, accessoirement il y a bientôt un Blitz Intamin qui ouvre ses portes, mais bon ça c'est pas comme si c'était dans le haut de ma tier list mondiale, hein, c'est... Voilà. Numéro 5, Dollywood situé dans le Tennessee et ouvert depuis 1961. Une fois de plus un parc au cadre impeccable, comme en pleine forêt. Oui, je suis désolé mais vraiment je pense qu'une grosse partie des parcs qui m'attirent le plus au monde sont situés en pleine forêt. Je sais pas pourquoi mais je trouve toujours que ça rajoute une atmosphère très agréable d'être entouré de verdure. Bon j'ai compris, vous en avez peut-être un peu marre de m'entendre parler de plantes comme atout principal, donc je vais essayer de faire un effort et de vous trouver d'autres arguments pour ce parc. Et c'est franchement pas compliqué en fait. J'ai même pas à faire l'effort quand on sait qu'il possède le seul RMC à launch au monde appelé Lightning Road et qui à l'heure où je vous fais cette vidéo est classé d'après Captain Coaster 5e meilleur coaster au monde. Ça donne une certaine idée, non? On trouvera également toutes sortes de rides allant du bon Family Vekoma au Wooden bien barré de chez GCI, en retrouvant quelques Gerschlauer bien particuliers dans leur genre, ou du bon gros Wing Coaster de chez B&M. Je dirais en fait que je le vois comme un Silver Dollar City mais un peu plus complet. Fidèle à l'ambiance de sa région, on se sent loin des mastodontes de Six Flags et Cedar Fair avec une ambiance bien plus naturelle, authentique et soignée. Ah mais d'ailleurs c'est vrai, c'est presque logique qu'il y ait des airs, puisque Silver Dollar City et Dollywood appartiennent tous les deux au même propriétaire. En numéro 4, retour en Californie avec Knott's Berry Farm. Ouvert en 1940, ce parc s'est inspiré du premier Disneyland, parc étant situé à quelques kilomètres seulement. Mais il a aussi servi d'inspiration pour Walt Disney lui-même. L'histoire de ce parc est juste dingue, mais je me passerai de vous en faire un historique puisque Puissance Park en a fait un podcast très complet et bien expliqué que je vous invite vivement à l'écouter si le parc vous intéresse un minimum. Sachez en tout cas que ce parc mêle aussi bien immersion parfaite dans un univers très cohérent, tout en ayant certaines zones à gros coaster, notamment Xcelerator qui est une petite bombe de chez Intamin. On retrouve aussi une zone plus ancienne avec un dark ride mythique, Calico Mine Ride. Je pense que comme pour Matterhorn à Disney, je vous en reparlerai plus tard sur la chaîne de celui-là. Numéro 3, le parc Disney qui m'attire le plus aux États-Unis, Animal Kingdom à Disney World en Floride. Ouvert en 1998, il est le parc le plus nature que vous puissiez retrouver à Disney. Oui, du coup vous me connaissez maintenant, hein. Vous savez que c'est un argument fort pour moi. Bien qu'il n'ait peut-être pas énormément d'attractions, et c'est sans doute ce qui le place seulement en 3e position, il possède pourtant des arguments forts, genre vraiment très forts. Déjà, outre le cadre verdoyant et nature du parc, les attractions font vrai. Vrai dans le sens naturel. Tout a l'air vivant ou même vieilli ou usé par le temps. Et parmi celles-ci, on retrouve un coaster que j'ai envie de faire depuis bien une dizaine d'années, Expédition Everest. Ah là là, un Mine Train Vekoma qui vous fera voyager en plein Himalaya et vous fera croiser la route du Yeti. Bon, et puis en dehors de ça, on a juste Pandora. Oui, Pandora du monde d'Avatar. Et non, ce que vous voyez là n'est pas issu du film, mais bien une reproduction, en fait presque grandeur nature dans le land Pandora d'Animal Kingdom. Je pense sans trop me tromper, la chose la plus incroyable visuellement que l'être humain ait pu créer dans un parc d'attractions. Bon comme quoi, avec plein de zéros devant des chiffres sur un bout de papier, on peut faire des merveilles. Par contre, j'entends souvent des gens dire que le meilleur parc de Disney World c'est Epcot, et bien souvent c'est le parc préféré, tout parc confondu, des personnes qui y sont allées. Donc si parmi vous il y a des gens qui sont allés à Disney World, je serais curieux d'avoir des avis sur Epcot en comparaison avec les autres parcs du resort et même d'autres parcs dans le monde. Numéro 2, ouvert en 1870 et situé dans le nord de l'Ohio au bord du lac Erie, je pense que beaucoup d'entre vous auront reconnu le parc Cedar Point. Parc phare du groupe Cedar Fair, il s'agit d'une des capitales de la montagne russe, si ce n'est pour dire la capitale. Il a certes un peu moins de coasters que Magic Mountain puisqu'il n'en possède que 17. Oui, 17 quand même, hein.
mais a sans doute l'une des plus grosses collections de coasters qui joue dans la cour des très grands. Millennium Force, Maverick, Top Thrill Dragster, tous les trois dans le top 35 des meilleurs coasters du monde d'après Captain Coaster, et si ce n'est plus haut parfois quand on regarde dans les tops individuels. Et le très grand bien sûr, Steel Vengeance, considéré simplement comme le meilleur coaster du monde depuis son ouverture en 2018. Et encore là je vous ai cité les légendes du parc, mais on en a encore bien à peu près 5 autres qui valent vraiment le détour. Un rêve de coaster fan celui-là. Et le cadre est lui aussi très qualitatif. Non pas cette fois avec des arbres, mais avec le fameux lac Erie dont je vous ai parlé avant. Regardez-moi cette vue sur la plage. On peut difficilement rêver mieux. Pour le numéro 1, oh là là, c'est un parc qui ravira aussi bien les amateurs de bons coasters que les passionnés de thématiques et de storyline. Universal's Island of Adventure à Orlando. Il est le second parc Universal du resort de Floride, ouvert en 1999. Tout y est pour me faire aimer ce parc. Des licences faisant partie de mes préférées avec une zone Marvel, Jurassic Park ou même Harry Potter. Surtout genre Harry Potter qui est vraiment une zone de malade. Également le coaster qui me fait le plus rêver au monde entier, à savoir Velocicoaster, un launch coaster construit par Intamin qui mêle aussi bien une ambiance de dingue qui réveille le fan Jurassic Park que je suis, avec un parcours totalement barré et en même temps bien maîtrisé comme Intamin sait bien nous les faire. Bon, j'en ai déjà fait une vidéo donc je vais pas plus m'étaler sur ce coaster, vous connaissez déjà mon avis. Puis les dark rides du parc ont quasiment tous d'excellentes réputations, leurs attractions aquatiques ne mouillent pas. Ah oui non, elles mouillent pas parce qu'elles te rincent en fait, avec des torrents de flotte, franchement mais regardez ça. C'est beau, c'est fun, c'est sensationnel, émouvant, bref, c'est impeccable. Ce parc regroupe exactement tout ce que je recherche et tout ce que j'aime dans un parc d'attractions. Même la forêt, et oui, notamment dans le coaster d'Hagrid dont je n'essaierai pas de dire le nom en entier. Aujourd'hui, mon parc préféré, c'est Phantasialand, essentiellement pour à peu près les mêmes critères, et franchement, Island of Adventure est, je pense, le parc aujourd'hui capable de le détrôner. Et voilà, on a fait le tour des 10 parcs qui m'intéressent le plus aux États-Unis, et vraiment le plus dingue dans tout ça, c'est qu'il y en a bien une bonne dizaine d'autres que j'aurais voulu mettre dans ce top. Que ce soit Knubbels, Busch Gardens Tampa, Six Flags Great Adventure ou même Kings Island pour ne citer que. Bon ben maintenant reste plus qu'à découvrir tout ça hein. Bon je sais juste pas quand. Et puis avant ça on a déjà un bon paquet de parcs et coasters tout aussi incroyables à découvrir en Europe. Et vous d'ailleurs, c'est quoi vos parcs de rêve aux US? Et même si vous avez déjà pu en faire l'expérience, quels sont alors vos parcs préférés? Dites-le moi en commentaire, ça pourrait être intéressant d'en discuter tous ensemble. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un like pour la mettre en avant. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos sur la chaîne. Quant à moi sur ce, comme d'habitude, je vous dis à plus les coaster fans.